Celui qui sait quand s'arrêter évite le danger. Celui qui sait se retirer demeure en paix. Ainsi parlait Lao Tse, non pour enseigner la fuite, mais pour révéler une vérité que peu d'hommes acceptent d'entendre. Depuis toujours, le monde célèbre ceux qui insistent, ceux qui se battent jusqu'à l'épuisement, ceux qui veulent avoir le dernier mot. Pourtant, la nature ne fonctionne pas ainsi. Le soleil ne lutte jamais contre la nuit. L'automne ne résiste jamais à l'hiver. La rivière ne discute jamais avec les rochers qu'elle contourne. Alors pourquoi crois-tu devoir t'accrocher à ceux qui te blessent, convaincre ceux qui refusent de t'entendre ou retenir ceux qui cherchent déjà à s'éloigner? Bien des souffrances naissent moins de ce que nous perdons que de notre refus de laisser partir ce qui a déjà quitté notre chemin. Aujourd'hui, tu découvriras pourquoi partir en silence est le plus grand acte de sagesse selon le Tao et pourquoi ce départ transforme d'abord celui qui s'en va. Écris en commentaire « Je choisis la paix plutôt que la lutte ». Cette simple phrase marque déjà le début d'un changement intérieur. Et si cette quête de sagesse résonne en toi, abonne-toi et reste jusqu'à la fin, car la dernière révélation éclaire une vérité que beaucoup cherchent toute leur vie sans jamais la reconnaître. Le taoïsme est né de l'observation silencieuse de la nature bien avant de devenir une philosophie écrite. Les anciens sages ne cherchaient pas à dominer le monde, mais à comprendre les lois invisibles qui gouvernent toute existence. Au cœur de cette tradition se trouve Lao Tse, l'auteur du Tao Te Ching, un maître qui enseignait que la véritable force ne réside jamais dans la contrainte, mais dans l'accord profond avec le mouvement naturel de la vie. Pour lui, le Tao est cette réalité invisible qui fait naître les montagnes, couler les rivières, grandir les arbres et alterner les saisons sans qu'aucune volonté ne les force. Tout ce qui lutte contre ce courant finit par s'épuiser. Tout ce qui l'accepte retrouve naturellement son équilibre. Voilà pourquoi le Tao n'enseigne jamais la conquête de l'extérieur, mais l'harmonie de l'intérieur. L'homme moderne, pourtant, semble avoir oublié cette évidence. Depuis son réveil jusqu'à son sommeil, il lutte contre le temps, contre les autres, contre ses propres émotions et, plus profondément encore, contre ce que la vie tente de lui apprendre. Il veut convaincre ceux qui ont déjà fermé leur cœur. Il insiste dans des relations qui se sont vidées de leur souffle. Il poursuit des rêves qui ne lui appartiennent plus. Il s'accroche à des situations qui réclament simplement d'être laissées derrière lui. Il confond la persévérance avec l'obstination, la fidélité avec l'attachement, le courage avec la résistance permanente. Cette confusion nourrit une fatigue intérieure que rien ne semble apaiser. Plus il contrôle, plus il ressent que tout lui échappe. Plus il serre les poings, plus le sable glisse entre ses doigts. Observe une rivière descendant de la montagne. Lorsqu'un immense rocher bloque son passage, elle ne dépense aucune énergie à tenter de le déplacer. Elle ne considère pas cet obstacle comme un ennemi. Elle ne s'y attache pas non plus. Elle change simplement de direction, contourne la pierre avec douceur et poursuit son voyage vers l'océan. Des années plus tard, cette même rivière aura lentement poli le rocher sans jamais lui avoir livré bataille. Voilà la sagesse du Tao. La puissance véritable ne réside pas dans la confrontation, mais dans une souplesse qui semble discrète et qui transforme pourtant tout ce qu'elle touche. Dans notre époque, cette vérité paraît presque incompréhensible. Les réseaux sociaux glorifient les réponses immédiates, les explications interminables et les conflits publics. Beaucoup ressentent le besoin de répondre au dernier message, de prouver qu'ils ont raison, de justifier leur départ, d'obtenir une reconnaissance avant de tourner une page. Comme si chaque relation devait absolument se conclure par une victoire personnelle. Pourtant, chaque tentative de convaincre un esprit déjà fermé ajoute une nouvelle chaîne à ton propre cœur. Chaque justification donnée à quelqu'un qui refuse de comprendre alourdit davantage ton esprit. En croyant protéger ton image, tu sacrifies souvent ta paix. Le Tao enseigne une voie radicalement différente. Il ne t'invite pas à fuir les responsabilités, ni à abandonner les personnes que tu aimes au premier obstacle. Il t'invite à reconnaître le moment où la nature elle-même indique qu'un cycle est terminé. Une feuille ne s'accroche jamais désespérément à sa branche lorsque l'automne arrive. Elle tombe sans bruit, portée par le vent, et nourrit la terre qui donnera naissance au printemps suivant. Son départ n'est pas une défaite. Il fait partie de l'équilibre du monde. L'être humain, lui, transforme souvent la fin d'un cycle en combat, simplement parce qu'il refuse d'accepter que toute chose possède son temps d'apparition et son temps de disparition. C'est précisément ici que naît la souffrance invisible. Non pas lorsque quelque chose s'éloigne, mais lorsque tu refuses d'accompagner ce mouvement naturel. Plus tu résistes au changement, plus ton esprit s'épuise. Plus tu cherches à retenir ce qui s'efface, plus tu t'éloignes du Tao.
Et pourtant, une vérité demeure immuable. Lorsque tu apprends à partir sans bruit, sans colère, et sans chercher à laisser une dernière empreinte dans le cœur de ceux qui ne marchent plus à tes côtés, tu découvres une liberté que personne ne peut enlever. C'est cette sagesse ancienne que nous allons maintenant explorer, pas à pas, jusqu'à révéler pourquoi le silence est souvent la forme la plus élevée de la paix intérieure. Avant de commencer, voici le chemin que nous allons parcourir ensemble. Nous découvrirons d'abord pourquoi le Tao considère le départ comme un mouvement naturel plutôt qu'une fuite. Ensuite, nous comprendrons pourquoi le silence protège davantage que les longues explications. Puis, nous verrons comment le détachement libère une énergie que l'attachement emprisonne. Nous explorerons ensuite la force cachée de celui qui cesse de convaincre. Après cela, nous observerons pourquoi laisser chaque être suivre sa propre voie est un acte de profonde confiance envers le Tao. Nous pénétrerons ensuite le mystère de l'acceptation du changement comme une loi sacrée de l'existence. Enfin, nous révélerons comment celui qui sait partir sans bruit finit toujours par retrouver une paix que rien ne peut lui voler. La plupart des hommes pensent qu'ils souffrent parce que les autres les abandonnent, les trahissent ou cessent de les comprendre. Pourtant, le Tao révèle une réalité bien plus subtile. Bien souvent, la souffrance commence au moment où l'esprit refuse de suivre le mouvement naturel de la vie. Il veut revenir en arrière lorsque le courant avance. Il veut retenir ce qui s'efface déjà à l'horizon. Il veut obtenir des réponses d'un cœur qui s'est refermé depuis longtemps. C'est ainsi que naît une lutte invisible, une bataille silencieuse qui consume lentement la paix intérieure. Imagine un bambou au bord d'une rivière. Lorsque souffle une tempête, il ne cherche jamais à démontrer sa puissance. Il s'incline, accompagne le vent et retrouve sa verticalité lorsque le calme revient. Le vieux chêne, persuadé de sa solidité, résiste de toutes ses forces jusqu'au jour où ses propres branches cèdent sous la violence des rafales. Le Tao n'admire pas celui qui oppose une résistance permanente. Il admire celui qui connaît le moment où il faut rester et celui où il faut s'éloigner. Cette sagesse ne s'apprend pas dans les livres. Elle naît d'une observation profonde de la nature. Lorsque tu comprends cela, partir cesse d'être un abandon. Cela devient un retour vers ton propre équilibre. Tu ne quittes plus les autres avec colère, mais avec la même simplicité qu'une rivière poursuivant son chemin vers l'océan. C'est précisément cette transformation intérieure que nous allons explorer maintenant, car chacun des principes qui suivent dévoile une facette d'une vérité ancienne capable de changer ton regard sur les départs, les séparations et les fins de cycle. Le premier principe du Tao enseigne que tout ce qui cherche à demeurer contre sa nature finit par produire de la souffrance. Regarde les saisons. Le printemps ne tente jamais de retenir les fleurs lorsque l'été approche. L'automne ne supplie pas les feuilles de rester accrochées aux branches. Chaque cycle accepte la venue du suivant avec une sérénité parfaite. L'être humain, en revanche, construit souvent toute son existence autour du refus de voir les choses changer. Il reste dans des relations qui ont perdu leur vérité, dans des lieux où son cœur ne respire plus, dans des habitudes qui épuisent son esprit. Il croit agir par fidélité alors qu'il agit souvent par peur. Cette peur prend 1000 visages. Peur de la solitude, peur du jugement, peur de regretter, peur de recommencer. Pourtant, chaque jour passé à retenir ce qui demande naturellement à partir éloigne un peu plus l'homme du Tao. La rivière n'éprouve aucune culpabilité lorsqu'elle quitte la montagne. Elle sait que son destin est ailleurs. De la même manière, certaines personnes, certains lieux et certaines périodes de ta vie n'étaient destinées qu'à t'accompagner pendant un fragment du voyage. Vouloir transformer un passage en demeure permanente revient à lutter contre l'ordre même de la nature. Lorsque tu acceptes enfin qu'un cycle s'achève, ton cœur cesse progressivement de réclamer ce qui n'existe déjà plus. Il retrouve l'espace nécessaire pour accueillir ce qui cherche discrètement à entrer dans ta vie. Le deuxième principe révèle que le silence possède une puissance que les explications ne pourront jamais égaler. Beaucoup ressentent le besoin irrépressible de se justifier avant de partir. Ils veulent raconter leur souffrance, démontrer leur bonne foi, convaincre l'autre de reconnaître ses erreurs. Leur esprit imagine qu'une dernière conversation effacera les blessures accumulées au fil du temps. Pourtant, le Tao enseigne qu'un esprit fermé n'entend que ce qu'il est déjà prêt à entendre. Les paroles deviennent alors semblables à des graines déposées sur une pierre. Elles ne trouvent aucun sol où germer. Le silence, au contraire, ne cherche ni à convaincre ni à vaincre. Il laisse chacun rencontrer les conséquences naturelles de ses choix. Il protège également celui qui s'éloigne, car il l'empêche d'alimenter des conflits qui prolongeraient inutilement la souffrance. Songe au vent qui traverse une vallée.
Il ne s'arrête jamais pour expliquer sa direction aux arbres qui l'effleurent. Il poursuit simplement sa route. De la même manière, lorsque tu quittes une situation avec calme, sans accusation et sans désir de laisser une dernière blessure, tu récupères une énergie immense. Tu découvres que la paix intérieure ne dépend jamais du fait d'avoir été compris par les autres. Elle naît du moment où tu n'as plus besoin que les autres valident la vérité de ton propre chemin. C'est alors que le silence cesse d'être un vide. Il devient la langue secrète du Tao, celle que seuls les esprits apaisés savent véritablement entendre. Le troisième principe enseigne que le détachement n'est jamais une absence d'amour, mais une forme supérieure de respect envers le mouvement naturel de la vie. Beaucoup confondent l'attachement avec la profondeur des sentiments. Ils croient que plus ils retiennent quelqu'un, plus leur amour est sincère. Pourtant, le Tao révèle une vérité différente. L'eau nourrit les arbres sans jamais les enchaîner. Le soleil réchauffe la terre sans rien réclamer en retour. La nature offre sans posséder. Lorsque tu t'attaches au point de vouloir contrôler une personne, une relation ou une situation, tu cesses progressivement d'aimer ce qu'elle est pour aimer uniquement ce que tu voudrais qu'elle devienne. C'est ainsi que naissent les attentes, les frustrations et les blessures répétées. Le détachement ne signifie donc pas l'indifférence. Il signifie aimer, avec un cœur suffisamment libre pour accepter que chaque être possède son propre chemin. Lorsque tu comprends cela, partir en silence cesse d'être un renoncement. Il devient un acte de confiance envers la vie elle-même, qui sait conduire chacun exactement là où il doit apprendre à grandir. Le quatrième principe révèle que vouloir convaincre est souvent une bataille contre le courant du Tao. L'esprit humain aime avoir raison. Il cherche des preuves, construit des arguments et imagine qu'une explication parfaitement formulée changera enfin le regard de l'autre. Pourtant, chaque être voit le monde à travers son histoire, ses blessures et son niveau de conscience. Tu ne peux pas forcer une fleur à éclore avant son printemps, pas plus que tu ne peux obliger un cœur fermé à accueillir une vérité qu'il refuse encore de voir. La montagne ne répond jamais aux cris de celui qui la défie. Elle demeure immobile, fidèle à sa nature. Cette stabilité silencieuse constitue une immense leçon. Plus tu dépenses ton énergie à convaincre ceux qui ne souhaitent pas comprendre, plus tu t'éloignes de ton propre équilibre. Le Tao t'invite à déposer ce fardeau. Lorsque tu quittes une situation sans chercher à obtenir une reconnaissance ou des excuses, tu récupères une paix que les débats interminables ne pourront jamais t'offrir. La véritable victoire n'est pas de changer les autres, mais de préserver la sérénité de ton propre esprit. Le cinquième principe t'enseigne que laisser chacun suivre sa propre voie constitue l'une des expressions les plus profondes de la sagesse taoïste. Nous souffrons souvent parce que nous voulons sauver ceux qui refusent d'être aidés, guider ceux qui ne souhaitent pas écouter, ou retenir ceux dont le cœur marche déjà dans une autre direction. Cette attitude semble généreuse, mais elle cache souvent une difficulté à accepter les lois naturelles de l'existence. Regarde un oiseau qui apprend à voler. Sa mère le protège durant un temps, puis elle le laisse quitter le nid. Si elle tentait de le retenir par peur qu'il tombe, elle l'empêcherait de découvrir le ciel auquel il est destiné. Il en va de même dans les relations humaines. Certaines personnes doivent vivre leurs propres expériences pour évoluer. Tu ne peux pas parcourir leur chemin à leur place. En acceptant cette réalité, tu cesses de porter des responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Ton cœur devient plus léger, ton esprit retrouve sa clarté, et tu comprends que respecter la liberté des autres est aussi une manière de respecter le Tao qui agit en eux. Si ces enseignements résonnent profondément en toi, écris en commentaire « Je choisis le chemin du Tao ». Cette simple phrase est un engagement silencieux envers une vie plus paisible et inspirera d'autres voyageurs à poursuivre eux aussi cette voie. Le sixième principe révèle que chaque fin prépare discrètement un nouveau commencement, même lorsque ton esprit ne distingue encore que le vide. L'hiver donne l'impression que toute vie a disparu. Pourtant, la sève travaille déjà dans les racines. Rien n'est immobile dans la nature. Ce qui semble disparaître se transforme simplement sous une autre forme. Lorsque tu refuses une fin, tu fermes également la porte à ce qui cherche à naître. Beaucoup restent prisonniers d'un passé qui n'existe plus, simplement parce qu'ils craignent l'inconnu. Le Tao enseigne qu'aucun renouveau n'entre dans un cœur encombré par ce qu'il refuse de quitter. Partir en silence, c'est créer un espace où la vie pourra déposer de nouvelles rencontres, de nouvelles compréhensions et une nouvelle paix. Tu découvres alors que les départs ne sont pas des punitions, mais des passages nécessaires vers une version plus consciente de toi-même. Le septième principe rassemble tous les précédents dans une vérité simple et pourtant bouleversante. Celui qui sait partir en silence ne fuit pas le monde, il revient vers lui-même.
Tant que ton bonheur dépend des réactions, des paroles ou de la présence des autres, ton esprit demeure agité comme un lac frappé par le vent. Mais lorsque tu apprends à marcher sans colère, sans revanche et sans besoin d'être compris, une stabilité nouvelle apparaît en toi. Tu ressembles alors à la montagne qui observe les saisons sans perdre son essence. Les tempêtes viennent, les nuages passent, les années s'écoulent, mais sa présence demeure intacte. Voilà le véritable enseignement du Tao. La plus grande victoire n'est jamais de retenir ce qui s'éloigne, mais de conserver une paix que rien ni personne ne peut emporter. Celui qui maîtrise cet art découvre enfin que le silence n'est pas une absence de parole. Il est la voix discrète de la sagesse, qui accompagne chaque pas vers la liberté intérieure. Avant de poursuivre, voici les 7 révélations que nous allons explorer ensemble. Nous découvrirons pourquoi le Wu Wei transforme les départs en actes de paix. Ensuite, nous verrons comment l'harmonie naît lorsque tu cesses de contrôler les autres. Puis nous comprendrons pourquoi perdre certaines choses revient souvent à retrouver ton véritable chemin. Nous explorerons ensuite le pouvoir caché de la simplicité face au conflit. Après cela, nous révélerons pourquoi l'acceptation du changement est la plus grande expression de la sagesse. Puis nous comprendrons comment le vide prépare toujours une nouvelle abondance. Enfin, nous terminerons par la révélation la plus profonde. Pourquoi celui qui marche avec le Tao n'a plus besoin de retenir quoi que ce soit? Lorsque tu observes attentivement la nature, tu découvres qu'aucune transformation importante ne se produit dans la violence. L'aube ne chasse pas la nuit avec colère. La neige ne lutte pas contre le printemps. Tout évolue avec une douceur qui semble invisible et qui, pourtant, possède une puissance immense. Le Tao t'invite à vivre de cette manière. Tant que tu crois que chaque départ doit être accompagné de reproches, d'explications ou d'une victoire personnelle, tu demeures prisonnier du besoin de contrôler ce qui ne t'appartient déjà plus. À partir de maintenant, nous allons pénétrer plus profondément dans cette sagesse ancienne, là où le silence cesse d'être une simple attitude pour devenir une manière d'habiter le monde. Les révélations qui suivent ne cherchent pas seulement à changer ta façon de partir, elles cherchent à transformer la manière dont tu regardes toute ton existence. Le premier enseignement avancé révèle que le Wu Wei, le non-agir, ne signifie jamais l'inaction. Il signifie agir sans lutter contre le courant naturel des choses. Beaucoup pensent qu'ils doivent constamment intervenir pour réparer chaque relation, sauver chaque situation ou empêcher chaque séparation. Pourtant, le Tao montre que certaines transformations ne peuvent apparaître que lorsque tu cesses précisément d'intervenir. Imagine un étang dont l'eau est troublée. Si tu continues à remuer la surface, elle restera opaque. Si tu la laisses simplement en paix, les particules retombent d'elles-mêmes et l'eau retrouve sa transparence. Il en est ainsi de ton esprit. Lorsque tu quittes une relation ou une situation avec agitation, tu prolonges le trouble. Lorsque tu pars en silence, sans nourrir davantage le conflit, tu permets à ton cœur de redevenir limpide. Tu comprends alors que le véritable courage ne consiste pas toujours à agir davantage. Il consiste souvent à savoir quand ne plus ajouter de résistance à ce qui suit déjà son propre cours. Le deuxième enseignement dévoile que l'harmonie véritable apparaît au moment où tu renonces à gouverner la vie des autres. L'être humain porte souvent un poids immense, parce qu'il croit être responsable du bonheur, des décisions ou de l'évolution de ceux qu'il aime. Cette illusion épuise son esprit sans jamais produire les résultats espérés. Regarde une forêt. Chaque arbre pousse selon son propre rythme. Le pin ne demande jamais au bambou de grandir comme lui, et le bambou ne cherche pas à ressembler au chêne. Chacun accomplit silencieusement sa nature. Lorsque tu acceptes cette loi, tu cesses d'imposer ton calendrier, tes attentes et tes peurs aux autres. Tu les laisses rencontrer leurs propres leçons, comme toi-même tu rencontres les tiennes. Cette liberté réciproque crée une paix qu'aucune domination ne pourra jamais offrir. C'est précisément là que partir en silence devient un acte d'amour, car tu reconnais que le Tao agit dans la vie de chacun sans avoir besoin de ton contrôle permanent. Le troisième enseignement révèle une vérité que l'esprit accepte difficilement. Ce que tu considères comme une perte est souvent une libération déguisée. Lorsque le vent emporte les feuilles mortes, l'arbre ne pleure pas ce qui tombe. Il économise son énergie pour nourrir les bourgeons du printemps. Pourtant, l'être humain interprète chaque départ comme un vide qu'il faut combler immédiatement. Il croit que son bonheur s'en va avec la personne, le lieu ou la situation qui disparaît. Le Tao enseigne exactement l'inverse. Ce qui quitte ta vie emporte souvent avec lui un poids invisible que tu portais depuis longtemps sans même t'en rendre compte.
Certaines relations absorbent ton énergie. Certaines habitudes ralentissent ton évolution. Certaines attentes emprisonnent ton esprit dans une attente sans fin. Lorsque tu pars en silence, tu cesses d'alimenter ces chaînes. Tu redécouvres alors une légèreté oubliée. Tu comprends que la vie ne retire jamais un cycle sans préparer discrètement le suivant. Ce qui ressemble aujourd'hui à une perte deviendra demain l'origine d'une paix que tu n'aurais jamais connue en restant immobile. Le quatrième enseignement dévoile que la simplicité possède une puissance infiniment supérieure aux conflits compliqués que nourrit l'ego. L'esprit adore construire des scénarios, imaginer des confrontations et préparer des discours interminables. Il veut expliquer chaque détail, répondre à chaque accusation et laisser une dernière image favorable de lui-même. Pourtant, la nature ne procède jamais ainsi. Une rivière ne s'arrête pas pour convaincre les pierres qu'elle a choisi la bonne direction. Elle continue simplement de couler. C'est précisément cette simplicité que le Tao t'invite à retrouver. Lorsque tu choisis de partir avec calme, sans chercher à gagner une dernière bataille, tu refuses de nourrir une agitation qui ne ferait que prolonger ta souffrance. Beaucoup interprètent cette attitude comme de la faiblesse, alors qu'elle exige une immense maîtrise intérieure. Il est facile de répondre sous l'effet de la colère. Il est beaucoup plus difficile de protéger son équilibre sans entrer dans le jeu des provocations. Le silence devient alors une expression de la sagesse, car il montre que ta paix vaut davantage que le besoin d'avoir raison. Tu découvres que les conflits se nourrissent de l'énergie que tu leur offres. Lorsque tu cesses de les alimenter, ils perdent naturellement leur force. Le cinquième enseignement montre que l'acceptation du changement est l'une des plus hautes formes de confiance envers le Tao. Rien dans l'univers ne demeure identique. Les saisons se succèdent, les montagnes s'érodent lentement, les rivières modifient leur cours et même les étoiles poursuivent leur propre mouvement. Pourtant, l'homme rêve souvent d'un monde où rien ne changerait. Il voudrait conserver éternellement les mêmes relations, les mêmes émotions et les mêmes certitudes. Cette résistance crée une tension permanente dans son esprit. Le Tao enseigne qu'accueillir le changement ne signifie pas aimer toutes les épreuves, mais reconnaître qu'elles participent elles aussi à l'équilibre de l'existence. Lorsque tu pars en silence, tu reconnais que certains chapitres doivent se refermer pour que d'autres puissent commencer. Tu n'accuses plus le temps de t'avoir privé de quelque chose. Tu remercies la vie de t'avoir permis de traverser cette expérience avant de poursuivre ton chemin. C'est ainsi que ton cœur cesse de vivre dans la nostalgie et retrouve la liberté d'habiter pleinement l'instant présent. Si cette sagesse transforme déjà ton regard, écris en commentaire « Je marche avec le courant du Tao ». Chaque mot que tu écris est une intention que ton esprit commence déjà à faire grandir. Et ton témoignage inspirera d'autres personnes à choisir elles aussi la paix plutôt que la résistance. Le sixième enseignement révèle un paradoxe que peu de personnes comprennent avant d'avoir traversé de grandes épreuves. Le vide n'est jamais un ennemi du Tao. Il est l'espace où la vie prépare silencieusement ce qui doit venir. Observe une vallée. C'est précisément parce qu'elle est creuse qu'elle recueille les eaux des montagnes et nourrit les forêts qui l'entourent. Si elle était pleine, rien ne pourrait s'y déposer. Il en est de même pour ton cœur. Lorsque quelqu'un quitte ta vie, lorsque tu abandonnes une habitude ou qu'un chapitre se referme, tu ressens souvent un immense vide. Ton premier réflexe consiste à vouloir le remplir immédiatement. Tu cherches une distraction, une nouvelle relation, une explication ou une activité capable d'étouffer ce silence intérieur. Pourtant, le Tao t'invite à faire exactement l'inverse. Il t'invite à demeurer quelques instants dans ce vide sans chercher à le fuir, car c'est dans cet espace que naissent les compréhensions les plus profondes. C'est là que les blessures cessent progressivement de diriger tes décisions. C'est là que ton esprit retrouve une clarté qu'il avait perdue au milieu du bruit. Partir en silence ne signifie donc pas uniquement quitter une situation. Cela signifie aussi accepter le temps nécessaire pour que le vide accomplisse son œuvre. Ce qui semble aujourd'hui être une absence deviendra demain le fondement d'une paix plus solide, parce que tu auras cessé de remplir ton existence avec ce qui n'était plus aligné avec le Tao. Le septième et dernier enseignement rassemble toutes les révélations précédentes dans une vérité essentielle. Celui qui marche véritablement avec le Tao ne cherche plus à retenir, à poursuivre ou à posséder. Il accueille ce qui vient avec gratitude et laisse partir ce qui s'éloigne avec la même sérénité. Cette attitude ne naît pas de l'indifférence, mais d'une confiance profonde envers l'intelligence de la vie. Regarde le ciel. Les nuages apparaissent, traversent l'horizon, puis disparaissent sans que le ciel perde son immensité. Les oiseaux viennent s'y poser du regard avant de poursuivre leur migration. Les tempêtes le traversent, puis le calme revient.
Pourtant, le ciel demeure fidèle à lui-même. Le Tao t'invite à devenir semblable à cet espace immense. Les rencontres embellissent ton chemin, mais elles ne définissent pas ton identité. Les départs transforment ton histoire, mais ils ne diminuent pas ta valeur. Les changements enrichissent ton expérience, mais ils n'emportent jamais ton essence. Lorsque cette compréhension s'enracine en toi, partir en silence devient la conséquence naturelle d'une paix déjà présente. Tu n'as plus besoin de convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre, ni de retenir ceux qui suivent une autre direction. Tu avances avec douceur, comme une rivière qui poursuit son cours vers l'océan, sans jamais douter de sa destination. Tu découvres alors que la plus grande sagesse n'est pas de savoir partir, elle est de savoir demeurer en paix, même lorsque tout autour de toi continue de changer. C'est cette liberté intérieure que le Tao offre à celui qui accepte enfin de marcher avec lui plutôt que contre lui. Avant de découvrir ces pratiques de transformation spirituelle, prends un instant pour observer ton propre cœur. Les enseignements du Tao ne prennent véritablement vie que lorsqu'ils deviennent une expérience. Comprendre que partir en silence est un acte de sagesse est une première étape. L'incarner dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes décisions quotidiennes en est une autre. Les pratiques qui suivent ne cherchent pas à te rendre plus fort que les autres. Elles t'aident à devenir plus paisible face à toi-même. Chacune est une invitation à retrouver le rythme naturel de la vie, à dissoudre les résistances inutiles et à laisser le Tao guider silencieusement chacun de tes pas. C'est ainsi que le silence cesse d'être un simple comportement pour devenir un véritable chemin de transformation intérieure. La première pratique de transformation spirituelle consiste à observer chaque attachement avant de prendre une décision. Lorsque tu ressens le besoin de retenir quelqu'un, de répondre immédiatement ou de convaincre une personne, interroge-toi avec sincérité. Est-ce ton cœur qui agit ou est-ce ta peur de perdre? Le Tao enseigne que la plupart des souffrances naissent d'un attachement que nous refusons de reconnaître. En développant cette habitude d'observation, tu commences à distinguer tes besoins véritables de ceux que crée ton ego. Peu à peu, tes réactions deviennent plus calmes, tes décisions plus justes, et ton esprit retrouve une stabilité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. La deuxième pratique de transformation spirituelle consiste à faire du silence un compagnon quotidien. Consacre quelques instants chaque jour à t'asseoir sans distraction, sans téléphone et sans chercher à résoudre tes problèmes. Observe simplement le mouvement de tes pensées, comme tu regarderais des nuages traverser le ciel. Au début, ton esprit cherchera à reprendre le contrôle, puis, progressivement, une paix discrète apparaîtra. C'est dans cet espace silencieux que le Tao commence à se révéler. Tu découvriras que de nombreuses réponses surgissent naturellement lorsque tu cesses de les poursuivre avec agitation. Le silence devient alors une source de clarté qui éclaire chacune de tes décisions. La troisième pratique de transformation spirituelle consiste à apprendre à quitter les conflits avant qu'ils ne prennent possession de ton esprit. Beaucoup de blessures durent non pas à cause des événements eux-mêmes, mais parce que l'esprit continue de les revivre sans cesse. Dès que tu sens naître le besoin de répondre avec colère, de te justifier ou de prouver que tu as raison, prends quelques respirations profondes et éloigne-toi un moment. Le Tao enseigne que le calme retrouvé vaut toujours davantage qu'une victoire obtenue dans l'agitation. En quittant le conflit avec sérénité, tu protèges ton énergie intérieure et tu empêches les émotions de gouverner tes décisions. Avec le temps, cette attitude deviendra naturelle et ton cœur découvrira une paix que les disputes ne pourront plus troubler. La quatrième pratique de transformation spirituelle consiste à accueillir chaque changement comme un maître silencieux. Lorsqu'une porte se ferme, résiste à l'envie de la rouvrir à tout prix. Prends le temps d'observer ce que cette fin cherche à t'enseigner. Chaque séparation, chaque échec et chaque transformation portent une leçon que seule l'acceptation permet de découvrir. Comme l'arbre qui abandonne ses feuilles sans craindre le retour du printemps, apprends à faire confiance au rythme de la vie. En accueillant les changements avec ouverture plutôt qu'avec résistance, tu développes une confiance profonde envers le Tao. Cette confiance apaise ton esprit et te permet d'avancer sans être constamment retenu par les regrets ou les peurs de l'inconnu. La cinquième pratique de transformation spirituelle consiste à simplifier volontairement ton existence. L'esprit s'attache facilement à une multitude d'obligations, d'objets, de relations et de préoccupations inutiles. Plus ton quotidien devient encombré, plus il devient difficile d'entendre la voix paisible du Tao. Chaque semaine, demande-toi ce qui alourdit inutilement ton cœur. Une habitude, une relation, une pensée répétitive ou un engagement qui ne nourrit plus ton équilibre. En laissant partir progressivement ce qui n'est plus essentiel, tu crées un espace où la sérénité peut enfin respirer.
la simplicité n'est pas un manque. Elle est une richesse invisible qui te rend disponible pour ce qui compte réellement. C'est souvent en possédant moins que l'on découvre une paix beaucoup plus vaste. La 6e pratique de transformation spirituelle consiste à observer la nature comme ton plus grand maître. Les anciens taoïstes apprenaient davantage en contemplant une rivière, une montagne ou le mouvement des saisons qu'en cherchant des réponses dans le bruit du monde. Fais de même. Regarde comment le vent ne lutte jamais contre les arbres, comment la pluie nourrit la terre sans rien demander et comment le soleil accomplit sa mission avec une régularité parfaite. Peu à peu, tu comprendras que la vie avance avec une intelligence qui dépasse les inquiétudes de ton mental. Cette contemplation transforme ton regard. Elle t'enseigne la patience, la souplesse et l'humilité. En revenant régulièrement auprès de la nature, tu retrouveras progressivement le rythme paisible auquel ton cœur aspire depuis toujours. La 7e pratique de transformation spirituelle consiste à terminer chaque journée par un acte conscient de détachement. Avant de t'endormir, ferme les yeux et imagine que tu déposes doucement toutes les tensions accumulées au cours de la journée. Laisse partir les paroles qui t'ont blessé, les situations que tu ne peux plus changer et les attentes qui encombrent encore ton esprit. Remercie intérieurement chaque expérience, agréable ou difficile, pour ce qu'elle t'a appris. Puis offre-toi la permission d'entrer dans le sommeil avec un cœur plus léger. En répétant ce rituel chaque soir, tu empêches les fardeaux d'hier de devenir ceux de demain. Tu découvres alors que partir en silence n'est plus seulement une manière de quitter une personne ou une situation. Cela devient une façon de vivre, où chaque instant est accueilli avec gratitude, et chaque départ est confié paisiblement au courant éternel du Tao. Chaque rivière finit par rejoindre l'océan, sans jamais renier sa source. Chaque feuille tombe lorsque son temps est accompli, sans considérer sa chute comme une défaite. Chaque lever du soleil succède à la nuit, sans lutter contre l'obscurité. Toute la nature nous enseigne silencieusement une même vérité. La paix naît lorsque nous cessons de résister au mouvement naturel de la vie. Pourtant, l'être humain passe une grande partie de son existence à retenir ce qui veut partir, à poursuivre ce qui s'éloigne et à combattre des changements qui sont déjà en marche. C'est ainsi qu'il épuise son esprit et s'éloigne progressivement du Tao. Aujourd'hui, tu as découvert que partir en silence n'est ni un abandon, ni une faiblesse, ni une fuite. C'est un acte de profonde sagesse. Tu as compris que le silence protège davantage que les longues explications, que le détachement n'est pas l'absence d'amour, mais sa forme la plus libre, que vouloir convaincre un esprit fermé revient à lutter contre le courant d'une rivière, et que chaque fin prépare discrètement une nouvelle naissance. Tu as également découvert que le Wu Wei ne consiste pas à rester immobile, mais à agir en parfaite harmonie avec le rythme naturel de l'existence. Tu as vu que la simplicité apaise le cœur, que le changement n'est pas un ennemi mais un compagnon de route, et que le vide lui-même devient un espace sacré où la vie prépare ce qui doit éclore. Ces enseignements ne demandent pas d'être admirés, ils demandent d'être vécus. Chaque fois que tu choisiras de répondre avec calme plutôt qu'avec colère, tu marcheras déjà sur le chemin du Tao. Chaque fois que tu accepteras la fin d'un cycle sans nourrir le ressentiment, tu laisseras une partie de ton ancienne souffrance derrière toi. Chaque fois que tu renonceras au besoin d'avoir le dernier mot, tu découvriras une liberté qu'aucune victoire extérieure ne pourra égaler. La transformation ne se produit pas en un seul instant spectaculaire. Elle s'installe discrètement, comme une graine qui grandit sous la terre, avant de devenir un arbre majestueux. Souviens-toi également que le Tao ne te demande jamais d'être parfait. Il t'invite simplement à revenir, encore et encore, vers ton équilibre. Certains jours, tu retomberas dans l'attachement, dans l'impatience ou dans le besoin de contrôler ce qui t'échappe. Cela fait partie du voyage. L'important n'est pas de ne jamais perdre le chemin, mais de reconnaître le moment où ton esprit s'en éloigne afin d'y revenir avec douceur. La rivière ne regrette jamais les détours qu'elle emprunte. Elle continue simplement d'avancer jusqu'à l'océan. Fais de même avec ta propre existence. Lorsque tu commenceras à vivre ainsi, les autres remarqueront un changement qu'ils auront du mal à expliquer. Ils verront une personne moins agitée, moins dépendante des réactions extérieures, plus stable face aux difficultés et plus sereine dans les périodes d'incertitude. Ils penseront que les circonstances de ta vie se sont améliorées. Pourtant, la véritable transformation sera invisible. Elle aura eu lieu dans ton regard. Tu ne chercheras plus à retenir ce qui part. Tu ne poursuivras plus ce qui refuse de rester. Tu accueilleras chaque rencontre avec gratitude et chaque départ avec dignité. Tu comprendras enfin que la paix n'est pas le résultat d'un monde parfait, mais d'un cœur qui a appris à marcher avec le courant du Tao. Alors, lorsque la vie t'invitera à tourner une page,
n'aie plus peur du silence. Il n'est pas un vide, il est un passage. Il est le souffle discret qui accompagne ceux qui ont compris que tout change, que tout circule et que rien ne peut être possédé pour toujours. Celui qui sait partir au bon moment ne perd pas son chemin. Il retrouve sa véritable direction. Et celui qui avance en harmonie avec le Tao découvre qu'il n'a jamais eu besoin de lutter pour trouver la paix. Elle était présente depuis le commencement, attendant simplement qu'il cesse de s'accrocher à ce qui l'empêchait de la ressentir. Si cette sagesse a touché ton cœur, abonne-toi pour poursuivre ce voyage au cœur des enseignements intemporels du Tao. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une période de changement et qui a besoin d'entendre ces paroles. Et dis-nous en commentaire quelle vérité t'a le plus marqué aujourd'hui. Chaque réflexion partagée devient une nouvelle source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent, eux aussi, à vivre en harmonie avec le courant paisible de la vie. Car le Tao continue de parler à ceux qui prennent le temps de l'écouter, et chaque pas accompli dans cette direction est déjà une victoire silencieuse sur l'agitation du monde.